Nous avons commencé à parler des deux familles de Jésus l'autre jour et nous allons continuer. Nous avions parlé d'abord de la famille humaine de Jésus qui est décrite dans les Saintes Écritures. Et puis nous allons parler de la famille de la volonté de Dieu. En lisant Matthieu 12, versets 48 à 50. Matthieu 12, 48 à 50. Matthieu chapitre 12, versets 48 à 50. Il est écrit: Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors donc, je parlais de la deuxième famille de Jésus, famille de la volonté de Dieu. Famille de la volonté de Dieu. Jésus répond ici à celui qui venait lui dire que les gens de sa famille, son père, sa mère et ses frères sont dehors en train de le chercher. Et Jésus lui dit clairement, comme qui dirait que sa vraie famille est composée de ses vrais disciples, dont ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Il dit: mon frère, ma soeur, ma mère et tout ce que vous voulez, c'est quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cela voudrait dire aussi qu'il ne s'agit pas forcément de ceux qui s'appellent frères et sœurs en Christ. Parce que Jésus n'a pas dit mais ma famille c'est les frères et sœurs en Christ. Il a dit que ma famille c'est quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, ça veut dire que pour Jésus c'est uniquement ceux parmi les frères et sœurs, on va dire en Christ, qui font la volonté du Père Céleste. Cela veut dire que ces derniers s'attellent à répondre aux exigences de notre Père qui est aux cieux. C'est ça les frères et sœurs de Jésus, c'est vrai. Souvenez-vous de ce que Jésus avait déjà déclaré au 7e chapitre de Matthieu, à savoir, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, c'est toujours bien facile d'utiliser le terme seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quel bonheur pour nous de nous réjouir donc des personnes qui confessent la Seigneurie de Christ. Quand vous êtes dans une campagne ou dans le terrain d'évangélisation, vous êtes heureux de voir des personnes qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et vous êtes tellement heureux comme si c'était un acquis du royaume des cieux. Mais au moins, cela permet d'entrevoir le royaume de Dieu, comme disait Jésus. Il disait que si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'au moins. Mais quant à y entrer, Jésus est clair. Celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Et quand il utilise le terme « seul », ça veut déjà dire qu'on n'y entre pas en masse. On n'entre pas en couple dans le royaume de Dieu. On n'entre pas en famille dans le royaume de Dieu. On n'entre pas en association dans le royaume de Dieu. C'est uniquement quiconque fait la volonté du Père Céleste. Dieu est ferme. Il est persévérant dans ses voies et ses pensées, depuis toujours. Si nous ne les suivons pas, inutile de penser que nous entrerons dans son royaume. Vous savez que nous sommes dans un monde qui change selon les besoins des individus. On se rend compte, les gens ont besoin de ceci, les gens aiment ceci, etc. Les lois changent par rapport à ça tous les jours. Mais Dieu demeure ferme dans ses résolutions, quelle que soit l'évolution de l'humanité.
En tout cas, le fait que Jésus, qui avait déjà répété cette parole au 7e chapitre, et le répète au 12e chapitre de Matthieu, montre que c'est très sérieux. Parce qu'au 7e chapitre, il avait dit, c'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, et seulement celui qui fait la volonté. C'est au point qu'il ne voie comme sa famille que ceux qui font la volonté de son Père, qui est dans les cieux, et non ceux qui sont ensemble avec lui dans la maison. Gloire à Dieu. Lisons Luc 14, 26 à 27 et puis 33. Nous parlons de la famille de Jésus qui est la famille de la volonté de Dieu. Aussi simple que nous pouvons le décrire comme ça. Oui, allons-y. Luc chapitre 14, versets 26, 27 et 33. Voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, et puis, bon voilà, et s'il ne porte sa croix, il ne me suit, il ne peut pas être mon disciple. Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne veut pas être mon disciple. Un jour, Pierre dit à Jésus, au nom de tous les autres disciples, c'est-à-dire les autres apôtres réunis avec lui, il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et qui seront appelés ses disciples, dit Jésus. Si vous demeurez dans ma parole et que vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous n'êtes pas capable à cause des paroles du Fils de Dieu de haïr la façon de vivre de ceux qui vous entourent, parce que lorsque tu es en train de suivre les paroles du Seigneur, tu te rends compte que c'est contraire à la vie de tes parents. Nous tous, on a grandi avec nos parents. Quand on a commencé à prendre la parole de Dieu, on s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça que nos parents vivaient. On s'est rendu compte parfois, tu te rends compte parfois que ce n'est pas comme ça que ton mari vit. Ce n'est pas comme ça que tes amis vivent. Même ton boss, il ne vit même pas comme ça. Quand tu commences à découvrir les paroles du Seigneur, tu vas te rendre compte que la vie de même tes intimes ne sera plus une vie plaisante. Parce que si tu écoutes véritablement les paroles du Seigneur et que la manière de vivre des autres, ça te charme, c'est que tu n'es pas vraiment disciple de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas capable de renoncer à tout ce que vous êtes, à ce que vous avez, si cela est nécessaire pour suivre Jésus et sa parole, vous ne pouvez être son disciple. Parce que quand on veut être disciple du Seigneur et marcher véritablement selon ses paroles, il y a plein de choses auxquelles nous allons renoncer. Ce n'est pas la messe de suivre Jésus. On dit, mais vous faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est intéressant pour les Mintomba. Vous êtes sans doute adepte d'une association religieuse si vous n'êtes pas en train de pratiquer la parole de Jésus. Mais vous n'êtes pas son disciple. Parce que le disciple, les paroles de Jésus, c'est les paroles de la vie. C'est ça qui mange, c'est ça la bonne nourriture. Tu peux venir à l'église, tu suis les enseignements. Mais si ces paroles que tu écoutes ne sont pas au code de ta vie, que c'est par rapport à ça que tu te définis, c'est bien. Il y a aussi les chauffeurs de banque. Gloire à Jésus. Lisons Jean 20, verset 17. Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit,
ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand Jésus voulait parler de sa vraie famille, quand sa famille naturelle est venue, il a tourné les yeux vers ses disciples. Parce qu'en fait, pour faire partie de la famille du Christ, pour être son frère, sa sœur, il faut d'abord avoir été son disciple. Et ici, nous voyons Jésus, après la résurrection, qui considère désormais que ces gars qui ont marché avec lui, qui ont trouvé que ces paroles sont les paroles de la vie éternelle, qui ont tout quitté pour suivre cette parole et qui sont prêts, eux aussi, à rapporter cette parole au monde entier, il les considère désormais comme étant ses frères et sœurs. Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et leur Père. Jésus parle ici à Marie de Magdala après sa résurrection. Le plus important, c'est qu'il regardait désormais ses disciples comme étant ses frères. Autrement dit, ces derniers remplissaient déjà certainement tous les critères requis. Même Père avec Jésus, c'est-à-dire le Père qui est dans les cieux, même Père avec lui. Il faut dire que ceci ne concerne pas le simple fait d'être enfant de Dieu. Parce que tous ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur, qui ont cru en lui et en sa parole, comme dans Jean chapitre 1, et qui l'ont confessé devant les hommes, sont devenus enfants de Dieu. C'est écrit né de Dieu et non de la chair. N'est-ce pas? Ça, c'est la forme. On devient enfant de Dieu sur la forme, né de Dieu et non de la chair. Mais le fond est autre chose. Parce que Jean parle de ceux qui ont reçu la parole faite chair, cette parole qui était au commencement avec le Père et qui était Dieu. Quand on dit à tous ceux qui l'ont reçu, chers frères et sœurs, nous sommes dans le contexte de Jean chapitre 1, on parlait de qui? On a prononcé même le nom de Jésus dedans. On dit la parole. Si vous regardez bien attentivement, dès le début on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était la lumière de tous les hommes et l'éclair de tout homme, etc., etc., etc. Et avait dit à tous ceux qui l'ont, elle est venue chez les siens. Si on voulait absolument parler de Jésus, on allait dire, il est venu chez les siens. Mais comme on est en train de parler de la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Parce que son nom est la parole de Dieu. Et c'est dans le sens de la parole que quelque chose de précis se passe dans la vie de celui qui l'a reçu. A reçu qui? Jésus le Sauveur? Non, Jésus la parole. Excusez-moi, chers amis. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de confusion au ciel. Et le Seigneur est clair dans les évangiles. Jean chapitre 1 ne parle pas du Sauveur qui est venu. Il parle de la parole qui était au commencement avec Dieu et qui est venue. Et il y a des gens qui l'ont reçu, cette parole qui est devenue chair, et d'autres qui ne l'ont pas reçue. Parce que son nom, c'est véritablement la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est pourquoi il disait plus haut qu'il s'agit dans le fond de ceux qui ont reçu la parole vivante et non le Dieu sauveur, et qui vont se déterminer par cette parole désormais comme enfants de Dieu. As-tu reçu Jésus comme sauveur? C'est quelque chose de très important, oui. Mais c'est lorsque tu reçois Jésus comme la parole vivante et permanente de Dieu que tu es sauvé. C'est pour ça que tant que Jésus n'est pas reçu comme la parole, et juste comme quelqu'un qui nous sauve de plein de choses, il y aura beaucoup de problèmes dans notre marche chrétienne et beaucoup de problèmes de conformité. Alléluia. Aucun enfant de Dieu ne peut véritablement vivre une vie de sanctification, une vie
de purification, etc. Tant que Jésus est juste ce grand sauveur sur lequel il peut s'appuyer dans les situations de sa vie. Mais lorsque Jésus devient la parole de Dieu, ça devient ta lumière, ça devient ton code, ça devient ta vie. C'est là qu'il devient ta vie. Et non une bouée de sauvetage. Jésus dit que la parole que je vous ai dite est esprit et vie. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Souvenez-vous que on dit ils ne sont pas nés de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Dieu n'est pas le papa de la chair. Il est le père des esprits. Il y en a qui disent haut et fort qu'ils sont enfants de Dieu. Mais c'est le témoignage du Saint-Esprit. C'est la communication du Saint-Esprit qui doit nous le certifier. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, normalement, ne doit pas être une personne à qui l'Esprit ne parle pas. Tu l'as dit devant les hommes, est-ce que c'est acté dans le royaume de Dieu? Parce que si c'est acté dans le royaume de Dieu, il y aura communication entre ton Père et toi. Si vous n'avez pas la communication du Saint-Esprit, il y a un véritable problème. En ce qui concerne votre régénération, votre renaissance. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les autres personnes, les évangélistes peuvent être contents. Oui, c'est un enfant de Dieu, il est devenu un enfant de Dieu. Et la chorale se met à chanter. Il est un enfant de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui va venir te dire que tu es un enfant de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et là, tu vois, ça ne se limite plus seulement au simple fait des cantiques et des tas de choses qu'on peut faire en assemblée, mais ça devient un témoignage de Dieu lui-même. Souvenez-vous que Jésus n'a pas dit « Je suis fils de Dieu ». Ils étaient réunis, Dieu lui-même a rendu témoignage, celui-ci est mon fils. Donc le Saint-Esprit doit nous rendre témoignage que nous sommes un enfant de Dieu. C'est parce que les gens ont fini de dire publiquement. C'est pour cela qu'il y a plein d'enfants de Dieu avortés. L'enfant n'est pas né véritablement. Il est dans une couveuse, on attend véritablement sa naissance. Et là, c'est le Saint-Esprit qui va venir te témoigner. La parole de Dieu peut nous être transmise par quelqu'un. Mais la volonté de Dieu est révélée par l'Esprit Saint. C'est pour ça que nous sommes en train de parler là. Ce que je suis en train de dire, c'est pour nous amener quelque part dans ce que Jésus disait. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment c'est possible? Si nous devons nous soumettre au Père des esprits, ce sera selon sa volonté qui nous est communiquée à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas un slogan. Vous voyez, on dit, nous aussi on est les enfants du Père des esprits, nous devons nous soumettre au Père des esprits. Comment? C'est à travers la communication du Saint-Esprit, de la volonté de Dieu. C'est à travers la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut nous être communiquée que par le Saint-Esprit. Parce que Dieu instruit et montre la voie à suivre comme tout père envers ses enfants. Lorsque vous avez déjà un enfant, votre premier devoir c'est quoi? C'est de lui montrer la voie à suivre. C'est dans cette sphère que se trouve la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dont nous parlons, voilà là, dans le domaine dans lequel elle se trouve. Ça veut dire qu'elle est donc révélée aux fils et aux filles de Dieu afin qu'ils puissent la faire. Quand Jésus est en train de dire, mon frère, ma soeur, c'est quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il y a d'abord une étape pour arriver là. Parce qu'il faudrait que tu reçoives une communication. Sinon, comment tu feras la volonté? Une volonté même que tu ne connais pas.
Gloire à Jésus. Marc 3, 35. Il est écrit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Gloire à Dieu. Qui parle? Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jésus revient bientôt et il est question que sa parole soit prestée dans l'exactitude, afin que beaucoup de gens ne se retrouvent pas hors. C'est Dieu, toi et moi, depuis quand? Écoutez, chers amis, ce ne sont pas les membres d'une association religieuse plus avancée que les autres qui sont la famille de Jésus. Ce ne sont pas les nés de nouveau qui sont la famille de Jésus, du Seigneur. C'est une famille des adeptes de la volonté de Dieu. D'abord, si la volonté de Dieu ne t'intéresse pas, tu n'es pas de la partie. Tu remplis les chaises, comme on dit souvent. Il faut refuser de devenir un remplisseur de chaises. Jean dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu, waouh, ça c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que c'est là la véritable vie éternelle. Celui qui fait la volonté de Dieu, vous devez savoir vous-même ce que vous poursuivez ici-bas. Vous devez savoir ce que vous poursuivez ici-bas. Il y a ce que Dieu désire fermement. Les frères et sœurs du Christ sont attachés à cela, à ce que Dieu désire fermement. Il y a des gens qui s'autoproclament, par exemple. Ils se font nommer et ordonner apôtres, prophètes et autres. Alléluia. Tu vois ce monde, il est devenu apôtre, il est devenu prophète, il est devenu ceci. Ça s'est passé comment? C'est important que vous aussi vous sachiez. Moi-même, on m'appelle apôtre, prophète. Ça s'est passé comment? Est-ce que parce que, après quelques années, j'ai dit que bon, à partir de maintenant. Non, chers amis. Mon appel au ministère est exactement comme celui de Paul. On n'a pas prêché l'évangile à Paul. Jésus est apparu à Paul. Et moi, personne ne m'a prêché l'évangile. Jésus est venu dans ma chambre. Ça veut dire quelque chose de particulier. Et dans une autre vision, le Seigneur m'a carrément, dans le songe, il a dit, Paul, va auprès de lui et communique-lui. Et le lendemain, il m'a donné un passage biblique. Il me disait, c'est le premier élément de la vision d'ailleurs, Romains 1, verset 5. Paul appelait à l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Et donc maintenant, la suite, c'est que pendant que j'étais en pleine assemblée un jour à Bethel, il y avait des milliers de personnes dans la salle, le prédicateur n'a pas pu prêcher. Dieu était en train de parler à l'apôtre, c'était l'apôtre Yolo Gaza. Il lui a dit que ce jeune homme est appelé, c'est un envoyé de Dieu. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Donc, il doit faire telle mission, telle mission. Et ça va commencer quand il va se marier. Je suis en train de vous parler des choses précises. Ce n'est pas juste une histoire que toi seul tu reçois dans ta chambre. Parce que le Seigneur, lui, il m'a dit que je serai l'un des plus grands apôtres qui ait jamais eu lieu. Maintenant, un jour, nous étions à un culte. Et là, ce n'était pas, là je vous ai parlé, quand le Seigneur m'a appelé dans ma chambre, je suis allé dans une église, c'était tout nouveau, et c'était l'église d'un apôtre, Orion NS. Et Dieu lui a parlé dans la salle, il lui a dit, il y a un enfant ici que Dieu a appelé, ici il s'appelle Alain. Et j'ai voulu fuir, parce que j'ai entendu mon nom, c'était mon prénom, parce que moi j'étais nouveau. Et il a dit, c'est le jeune homme là. Et ils m'ont dit, cher ami, parce que c'était deux apôtres
qui conduisaient le ministère, ils m'ont dit, à partir de maintenant, tu ne t'assois plus là-bas, tu t'assois avec nous. Je ne comprenais même pas ce qu'il était en train de raconter, parce que moi, je ne comprenais pas encore les choses de Dieu. Alors, donc, un jour, pendant que nous étions en plein culte, là, nous sommes en 95, je suis allé, c'était un apôtre nigérian, je suis allé au culte, et pendant le culte, il a dit, le Seigneur me demande d'ordonner, parce qu'en ce moment, j'étais pasteur, d'ordonner le pasteur Alain-Joseph Assamba au ministère apostolique. Et on m'a levé devant tout le monde, il s'est mis là. C'est pas simplement que c'est juste le nom, il parle jusqu'à la consécration. Et ce jour-là, en plein culte, il a pris l'huile d'onction, on m'a mis à genoux, je pense que le pasteur Pierre était là. Donc, on m'a mis à genoux et il m'a ordonné apôtre. Et il disait que son appel apostolique est plus petit que le mien et qu'il n'a même pas le droit de m'ordonner. Mais, comme Dieu lui donne l'ordre de me dans l'apostolat, donc il va le faire. Et il a pris l'huile d'onction dans un culte, il m'a consacré apôtre de Jésus-Christ. Et chaque fois que ça s'est passé, ça n'a jamais été préparé. Comme on dit souvent que, bon, il y aura un truc qui va se passer là, les gens préparent la nourriture, après il y a les trucs qui se passent, après on te cherche une toge, après on fait... Aucune préparation. Je suis en train de vous parler de mon ministère apostolique, chers frères et sœurs. Ce n'est pas les histoires que gars, machin. Quant au ministère prophétique, non seulement le Seigneur me l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui l'ont reçu. Et les prophéties que j'ai annoncées n'ont pas été des prophéties que tu as dit que Dieu va faire ceci, après il ne fait pas. C'est rare que je dise, Dieu me dit que voici. Mais quand je le dis, ça s'accomplit toujours. Alors, donc, le ministère pastoral, c'est quelque chose qui s'est passé sur ordre de Dieu. Alors que j'étais dans le ministère, les leaders ont reçu qu'il faut consacrer le jeune homme là, qu'il soit pasteur. Le frère Alain, il doit être maintenant pasteur. Et on a appelé les grands hommes de Dieu de la ville, c'était une grande cérémonie, on a ordonné quelques autres pasteurs. Et on m'a consacré. Et je me souviens le jour là, lorsqu'on était en train de m'ordonner, les autres grands hommes de Dieu qui étaient déjà vieux, ils ont dit que mais on ordonne l'enfant si. Comment? Et mon leader, il a dit que c'est Dieu qui nous a dit de l'ordonner. Parce qu'en fait, nous, on trouve aussi qu'il est encore petit. Et ils m'ont consacré. Chers frères et sœurs, ce n'est pas des affaires des hommes. Et pour que le Seigneur confirme cet appel pastoral, un jour à 9 h du matin, j'étais à l'église. 9 h du matin, je ne vous parle pas de 10 h je ne sais pas moi, la nuit ou en train de dormir. Le mur s'est transformé. Comme dans un écran de cinéma. Ceux qui allaient souvent dans les habillards, c'est pas moi, et tout ça, vous voyez souvent le grand mur de cinéma. Alors, ça s'est transformé et il y avait un troupeau de brebis à perte de vue. Nous sommes à 9 h du matin par la nuit. Et Jésus est apparu, il m'a tendu le bâton pour perdre le troupeau, à perte de vue. C'est vrai que les hommes m'ont consacré pasteur, mais là c'était le bâton du berger. Par Jésus de Nazareth. Alors, donc, je suis en train de vouloir vous dire quelque chose. Que les choses du Seigneur, c'est très important quand on parle de la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui s'autoproclament comme, et aujourd'hui, il y a une histoire sur laquelle chacun peut même aller, tu dis, je suis apôtre, et après maintenant, tu fais une cérémonie, on t'établit. Et si tu ne veux pas faire cette cérémonie avec, on ne te considère pas comme apôtre, même si Dieu leur parle. Jésus dit à ses premiers apôtres que ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Mais lui, il les a choisis et il les a établis. Parfois, nous nous associons à qui nous voulons. Or, Dieu dit dans les prophètes, malheur à ceux qui font des alliances sans ma volonté. Et ceci regarde même les alliances de mariage. Hein. Ne dis pas à ceux qui se sont mariés sans savoir si tu as volonté d'aller divorcer. Vous êtes déjà marié. Donc quand tu es à la corde déjà au cou, tu es marié. Ne pas divorcer. Mais ce que je suis en train de vouloir dire, que c'est mieux quand même, quand tu n'es pas encore marié, de chercher la volonté de Dieu par rapport au mariage.
La première chose qui caractérise celui qui veut faire la volonté de Dieu, c'est qu'il ne cherche pas toujours d'abord à plaire aux hommes. Alléluia. Quand quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, l'une des choses qui va le caractériser, c'est qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes. Parce que ce qui importe pour lui, c'est ce que Dieu veut. Vous verrez que Paul ne priait pas souvent dans ses épîtres pour trop de sujets. Alléluia. Et vous avez vu Paul prier un jour pour que bon, les gens payent leur salaire, ils aient, bon bref, nos sujets que nous présentons souvent. Je ne dis pas que c'est mauvais de les présenter. Mais ce que je veux dire, c'est que rarement, lui, ces sujets étaient dans le domaine là. Il déclare, par exemple, aux fidèles, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Vous voyez, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et Paul va aussi révéler aux fidèles quels étaient les sujets de prière d'un de ses plus fidèles compagnons. Il dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà le combat spirituel que livrait Épaphras. Quand nous livrons les combats spirituels, c'est souvent pourquoi lui combattait le diable et tous les démons de l'enfer pour que les gens soient entièrement soumis à la volonté de Dieu. Non seulement il était question pour les fidèles d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, mais en outre d'être entièrement soumis à cette volonté. Parce qu'il est une chose que de connaître la volonté de Dieu et une autre que d'obéir à la volonté de Dieu. C'est-à-dire les gens, même Dieu leur a dit que voici ce que je veux. Comme Jonas, ils ont dit que 0, je ne pars pas à Ninive. Pierre disait aux croyants qu'il vaut mieux souffrir tant et si bien qu'on est dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous sera constamment confrontée à la volonté des hommes. Le jour que tu veux marcher selon la volonté de Dieu, tu vas voir la volonté des hommes venir apparaître plein devant toi. Et il faudra souvent choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et cela peut nous engendrer quelques souffrances de la part des hommes. Parce que les gens veulent que tu fasses ceci, et toi tu dis que je dois faire ce que Dieu veut, ça va t'entraîner les problèmes avec les gens. Donc les frères de Jésus ont souvent les problèmes avec les gens, parce qu'ils veulent faire la volonté de Dieu, pendant ce temps on veut leur faire autre volonté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle de la famille de la volonté de Dieu. Parce que Jésus va dire qui est mon frère, qui est ma soeur, qui est ceci. Il regarde ses disciples. Il dit, c'est quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà mon frère, voilà ma soeur, voilà ma mère. Et je vais vous dire quelque chose, frère. Ce sont de nous définir par rapport au slogan général. Les gens disent que nous sommes ceci, toi aussi tu dis je suis ceci. On dit tu es beau alors que tu es laid. Tu dis aussi oui, je suis beau. Tu es ceci, etc. Non, frère. Regarde toi-même dans le miroir. Tout le monde est beau, hein. Mais je prends seulement un exemple, puisque la beauté est relative. Là où tu dis que celui-ci est laid, c'est là que l'autre là meurt. Mais je suis en train de vouloir dire qu'il faut que nous apprenions à nous regarder dans la parole de Dieu et voir si, selon la définition de la parole de Dieu, nous sommes véritablement ceci ou cela. Et non parce que les gens sont en train de nous dire ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Disons Jean 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Amen. Amen.
Est-ce que vous venez d'entendre la nourriture de Jésus là? Si on te demande ta nourriture, c'est quoi? Ta nourriture préférée, c'est quoi? Selon Héros, non? Hein? Ta nourriture préférée, c'est quoi? Le coq. Ta nourriture préférée, c'est quoi? Limato, le ndiapche. La nourriture préférée était le banane malaxé. Le ndolé. Ainsi de suite. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous savez, la nourriture n'est pas seulement l'ensemble des aliments que l'on mange au repas. Mais dans ce contexte, elle est l'élément qui enrichit l'esprit et le cœur. C'est pour dire que ce qui nourrissait le cœur et l'esprit de Christ, c'était de faire la volonté de Dieu, le Dieu qu'il avait missionné, et d'accomplir son œuvre. Quel est le carburant qui vous booste au quotidien? Quelle est votre raison de vivre? Qu'est-ce qui vous pousse au quotidien? Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Qu'est-ce qui vous donne même la force de vivre? Vous savez que la volonté est le désir de bien ou mal faire. Mais le désir de Christ était de faire la volonté de Dieu tout d'abord. La volonté de Dieu, c'est sa capacité à se faire obéir. Quand on parle de la volonté de Dieu à lui, là où on n'obéit pas à Dieu, sa volonté n'y existe pas. Ah, ça doit être la volonté de Dieu. Hein? Le frère qui est rebelle, aussi, bon, ça doit être Dieu qui veut aussi qui vous a dit ça. Là où on n'obéit pas à la volonté à Dieu, sa volonté n'y est pas. Jésus mangeait la volonté de Dieu pour vivre. Et il vivait pour faire la volonté de Dieu. Il ne pouvait pas faire autrement. Il n'arrivait pas à faire autrement selon qu'il le déclare plus loin. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est vraiment comme le dit Paul dans l'Épître. Il s'est dépouillé lui-même dans une totale abnégation pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il y a des opportunités qu'on peut rater. Il y a des ambitions qu'on peut délaisser. Parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. C'est cela la clé même de la spiritualité. C'est la clé de l'œuvre divine dans le monde. Le reste, ça doit être un spiritisme. C'est au jour du jugement. Parce que Jésus dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups au retour du maître. Si tu sais ce que Dieu attend de toi et que tu ne le fais pas, tu prépares un jugement difficile pour ta personne. Cela commence par ceux qui œuvrent à l'intérieur d'une vision et qui n'en font qu'à leur tête sur le terrain. C'est-à-dire, la volonté de Dieu pour moi sur le terrain, c'est quoi? C'est d'en faire à ma tête. À partir du moment où Dieu a donné une vision, si tu fais autre chose, tu es hors de la volonté de Dieu. Sinon, il faut que ce soit Dieu qui t'ait révélé cette autre volonté. Mais si c'est que c'est parce que tu es intelligent là-bas, c'est que toi tu es en train de faire ta part. Il est écrit dans Hébreux, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de promesses retardées dans la vie de plusieurs. Parce qu'ils n'ont pas encore accompli la volonté de Dieu. Dieu, il veut que tu fasses ceci, tu ne le fais pas. Tu commences à attendre, tu attends. L'année 2000 passe, 2001, 2002, 3, 4, 17, 18, 20, 25, on est toujours là.
Tu attends. Parce que la Bible dit que après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et Dieu utilise souvent une vision comme étant sa volonté. Pour toi qui ne connais pas sa volonté, tu as au moins sa vision. De manière à ce que, lorsque tu agis hors de ça, tu vas attendre l'accomplissement de tes promesses. Et ça risque d'arriver jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses que Dieu attend de nous. Il donne des instructions. Si tu les accomplis, tu vas voir, ces promesses vont se réaliser. Sinon, tu seras étonné. Tu vas commencer à dire Dieu est. Au lieu de dire Jésus est fidèle, Jésus est-il fidèle? Jésus est-il fidèle? Jésus est-il fidèle? Jésus est-il fidèle? Ouais. Il y a des gens comme ça, pendant qu'on est en train de chanter, tu crois que vous dites la même chose, mais comme c'est dans la masse, vous entendez Jésus est fidèle. Lui, il est en train de dire Jésus est-il fidèle? Jésus est-il fidèle? Mais en fait, si tu fais ce que Dieu veut, ses promesses vont s'accomplir dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. 75 000 jeunes, 250 000 retraites. Depuis que je fais toutes ces choses-là, c'est comment? Fais la volonté de Dieu! Et il accomplira ses promesses. Alléluia. Je vous dis, hein. Souvenez-vous de ce que Dieu dit dans le vrai jeûne. Ésaïe 58, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il dit, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Ça veut dire, vous faites ce que vous voulez. Vous dites, l'Éternel n'entend pas nos prières. Vous auriez dû faire sa volonté. Gloire à Jésus. Matthieu 26, 39 à 42. Lisons ce passage. Je veux dire 39 à 42. Matthieu 26, 39 à 42. Oui. Matthieu chapitre 26, verset 39 à 42. Il est écrit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Gloire à Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La plupart des gens disent, la volonté de Dieu, c'est que vraiment on soit bien. C'est que nous soyons, bon, bref, etc. C'est ça la volonté de Dieu. Lorsque le Seigneur m'est apparu dans ma chambre pour me dire de le servir, il m'a dit, tu vas souffrir. Alléluia. Il m'a dit, tu vas souffrir. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais c'était une bonne nouvelle parce que c'était pour tuer le mauvais, afin de préparer une bonne personne. Mais c'était pas bon à entendre. Tu vas souffrir. Mais quand tu seras passé par là, tu vas voir ma gloire. Trois ans plus tard, je me retrouvais SDF, sans domicile fixe. Je veux dire sans domicile.
dans la rue. Alléluia. 5 ans plus tard, j'étais en train d'enterrer ma grande sœur sans que la famille accepte de recevoir le corps. De la morgue à la tombe. Et pendant ce temps, j'étais en train de... Pendant ces moments-là, quand il voulait un peu me plaindre, je me souvenais que le Seigneur m'a dit, tu vas souffrir. Et je disais, ah, ok. J'ai l'impression que tu n'as pas encore fini de faire ton boulot. Seigneur, continue jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu veux. Nous prions tous différemment. Hein? Quel genre de prière? Est-ce que Jésus a prié autrement? Dieu lui t'amène à l'école la souffrance, toi tu dis zéro, il ne veut pas passer par là. Ah bon? Vous savez pourquoi Israël a tourné 40 ans dans le désert? Écoutez, Jésus avait bien, comme nous, la faculté de se déterminer librement à agir ou à ne pas agir en vertu de ses motifs conscients et délibérés. Il n'était pas un robot. Il est venu pour donner sa vie en rançon, selon l'ordre qu'il avait reçu de son Père. Donc il n'est pas en train de faire une renégociation ici. Mais vous verrez qu'en Dieu, nous pouvons suivre la vision correctement. Et Dieu garde son autorité en le fait qu'en chemin, il va nous mettre dans des situations ponctuelles pour que notre obéissance soit parfaite. Parce que tu sais déjà que oui, Jésus est arrivé. Il dit que Dieu m'a donné la vision, je marche selon la vision. Il te réserve encore là-bas devant des obéissances qui seront ponctuelles. Vous souvenez-vous que Jésus a toujours dit que son Père et lui étaient un? Jésus n'a jamais hésité à aller à la croix, à boire sa coupe, tant qu'il pouvait avoir la présence de son Père à côté de lui. Voilà que la donne change au jardin de Gethsémani. Le Père se sépare de lui. Toute communion est rompue. Zéro communication. Le seul signe d'exaucement, d'ailleurs, qui fut à Gethsémani, fut l'envoi d'un ange pour le fortifier. Jésus n'a pas voulu souffrir hors de la présence de son Père. Mais voici qu'il était entièrement livré aux ténèbres. Ce n'était pas sa volonté. Mais comme le Père le surprit, ainsi, Jésus dut renoncer à sa volonté, fut-elle noble, de vouloir rester connecté avec le Père. C'est une volonté noble, hein? Il accepta de boire cette autre coupe, bien pire que la mort de son corps. Parce que la mort de son corps était prévue longtemps avant. Et là, à Gethsémani, il était question de la séparation avec son Père, qui est regardé clairement comme étant la mort spirituelle. Si vous voulez savoir ce que Jésus ne voulait pas. Jésus a aussi obéi à cette volonté douloureuse de Dieu, autant pour lui que pour le Père, parce que le Père lui-même, celui-ci est l'objet de toute mon affection, on est inséparables. Donc même le Père a eu la douleur de la séparation. Il fallait que Jésus confirme devant tout l'univers cette parole qu'il avait dite lui-même bien avant. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et quelqu'un lui aurait dit, bah, à partir du moment où tu es même déjà habitué à ça, là, ça va. C'est de là qu'il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom, en récompense d'une telle obéissance, jusqu'à la mort spirituelle. Au bout du compte, il n'en attendra pas moins de ses disciples. Hein? C'est pour cela qu'il dit à l'apôtre Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux,
tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Les caprices de l'immaturité spirituelle chez les fils de Dieu doivent cesser un jour, afin qu'ils se laissent contraindre par l'Esprit de Dieu et qu'ils apprennent à se laisser conduire là où ils ne veulent pas, mais uniquement là où Dieu veut. Moi j'aime aller ici, moi je veux ceci, je veux comme ça, je veux. Ça c'est l'enfance spirituelle. J'ai besoin de personnes qui ne sont plus là que je veux ceci, je veux cela. Mais que ta volonté soit faite. Ils sont morts quant à leur volonté dans cette vie. Alors, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Toi-même étant ton propre maître et Dieu étant ton maître, donc 2 maîtres sont en train de conduire un individu. Il faut bien laisser la place à un seul maître dans ta vie. Ça va passer par le renoncement à ta propre volonté pour faire la sienne. Et tu crois que si, quand tu regardes ta vie, elle est comme tu veux, elle est comme tu as voulu qu'elle soit. Mon cher ami, tu n'es pas un... Tu n'es pas... Jésus et toi, vous n'avez rien à faire ensemble. Vous ne vous connaissez pas. Parce que le jour que tu vas le connaître, il va t'amener là où tu ne pouvais même pas imaginer. Gloire à Jésus. La famille de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. C'est dans cette famille-là que Jésus va amener les siens. Lisons un dernier passage dans la Bible. Jacques chapitre 4, 13 à 16. Épître de Jacques, chapitre 4, versets 13 à 16. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen. Amen. Vous savez, c'est important d'être organisé, hein? Mais celui qui s'organise en croyant que son organisation va marcher, parce qu'il est trop fort, il est devenu son propre Dieu. Quand on finit de faire une organisation, il faut commencer à beaucoup prier. Que Dieu accepte même d'abord le planning en question. Ici, Jacques s'adresse aux croyants qui font des projets sans en référer à la volonté de Dieu. Il faut déjà dire que Dieu lui-même dit quelque part qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Donc il y aura débat dans la vie du croyant. Parce que Dieu lui connaît les projets qu'il a formés sur nous et qui sont les meilleurs projets, les projets de paix et de bonheur. Mais nous aussi on a nos projets. Nous aussi on a des plans pour notre futur, on veut faire certaines choses. Mais Dieu aussi, il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Mais quand tu réfléchis attentivement, intellectuellement et fort, tu sens que non, c'est tes projets à toi qui sont les meilleurs projets, les meilleurs plans. L'apôtre Paul dit d'ailleurs que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et lui finit de préparer des œuvres et il a besoin des gens qui vont venir les mettre en œuvre là. Oui, parce que ce n'est pas seulement ce que toi tu as envie de faire qui est bon, tes activités que tu as mis en place. Lui aussi il a envie de faire sa part.
Maintenant, elle a besoin de gens qui vont venir mettre en œuvre tout ça. Le problème, c'est donc de pouvoir chercher Dieu de tout son cœur pour atteindre sa volonté dans sa vie. La Bible décrit un peuple sans vision. N'est-ce pas? Tu veux qu'un peuple sans vision vraiment en train d'aller dans un gouffre. Et même dans l'Église, on vit comme dans le monde. Il y a plus d'ambition personnelle que de vision inspirée de Dieu. Le sage dit que telle voie paraît droite à un homme, mais il va finir par trouver la mort là-bas. Alors que dans son planning, c'était le bon chemin. Et quand la Bible parle de la mort, il ne s'agit pas toujours de la séparation avec les hommes, mais c'est généralement souvent la séparation avec Dieu qu'il s'agit. Lorsque tu as déjà pris ce que tu es en train de faire, la plupart des personnes vont quoi? Je suis élève. Je fais mes études. Après voir les orientations qui se présentent à moi et choisir une, je pars là-bas. Mais Dieu, lui, l'a prévu quoi? Je ne suis même pas au courant. À partir du moment où tu as choisi une option qui n'est pas celle que Dieu a choisie pour toi, tu es mort. Parce qu'il y a des coupures, rupture de communion. Parce que là où Dieu avait prévu pour ta vie, tu n'es pas dedans. Parce que c'est là qu'il t'attendait. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas bien faire les choses là-bas et gagner l'argent. Quelqu'un peut bien gagner l'argent. La Bible dit qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de gagner ses sous, il prospère alors qu'il n'est pas avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que telle voie paraît droite à un homme alors qu'il est déjà mort. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être en train de réussir ces choses. Mais entre Dieu et lui, il n'y a plus rien. Alléluia. Et cette mort qui est la séparation avec Dieu dans ce que nous sommes en train de faire, très peu en prennent conscience. Parce qu'il est question d'atteindre son objectif personnel, même les croyants. Beaucoup de gens ont une telle ardeur pour les choses qu'ils entreprennent. Mordicus, déterminés comme un dingue. Ils se sentent capables d'accomplir des actes de façon intentionnelle ou consciemment, sans en référer à « si Dieu le veut ». Alléluia. Sans le « si Dieu le veut ». Ce n'est pas parce que tu arrives à faire tout ce que tu veux que cela signifie que Dieu est avec toi. C'est l'orgueil de la vie mondaine. Celui qui est en train de passer en roule avec sa limousine, qui a ses entreprises à gauche, à droite et qui fait tout ce tu marches. C'est l'orgueil de la vie mondaine. Ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui. C'est la gloire terrestre. Tu peux avoir la gloire terrestre, mais Dieu n'est pas avec toi. Mais ça, on a dit aux riches insensés dans la Bible qui étaient seulement en train d'avoir gloire sur gloire, ils multipliaient ses avoirs tous les jours que... insensés. Insensés. La gloire terrestre peut donner l'impression à un individu qu'il est avec Dieu, alors qu'il est déjà mort. C'est pour ça qu'il faut tout au moins confier ses œuvres à Dieu. Il ne faut pas s'entêter, vouloir atteindre à tout prix ses objectifs. Il faut laisser la place à « si Dieu le veut ». Paul nous donne cette recommandation. Et vous savez, Dieu souvent il discute pas avec nous. Vous savez, quand tu ne viens pas demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi, il va laisser que tu fasses ce que tu veux. Souvenez-vous d'Élisée. Il a bien vu ce qui s'était passé. Et le fils du prophète vient lui dire que permet que nous allions chercher le corps d'Élie. Il dit n'y allez pas. Mais les gars insistent. Il dit quoi? Allez-y.
N'est-ce pas? Les gars sont partis, non? Ils ont fouillé ciel et terre. Après, ils sont revenus lui dire que, bon, voilà, il dit, n'est-ce pas, il vous a dit, n'y allez pas. Dieu, souvent, il marche avec nous comme ça. Ça veut dire que puisque tu ne cherches pas à faire ce qu'il veut, il te laisse faire ce que tu veux. Alléluia. L'apôtre Paul nous donne cette recommandation. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si dans ta vie tu marches seulement selon les opportunités, selon les options d'à gauche et à droite, et ainsi de suite, sans chercher à connaître la volonté de Dieu dans ta vie, tu vis selon le monde. Quand Dieu te regarde, il te voit exactement comme l'homme du monde qui marche lui sa vie. Sauf que toi, tu pars à la messe, tu pars au culte. Avec la même mentalité. Une personne qui suit l'exemple de Jésus ne marche pas selon la pensée collective. Son objectif, c'est d'être en phase avec Dieu. La plupart des choses que les hommes font sont motivées par leur convoitise. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un faire un truc, c'est uniquement ce qu'il a convoité en lui-même. Pierre nous recommande de vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair. Tu ne vas pas aller faire la volonté de Dieu quand tu vas quitter ce corps. C'est pendant que tu es dans ce corps. C'est là seulement la seule opportunité que tu as de faire la volonté de Dieu. C'est pendant que tu es dans ce corps. Ça dépend du nombre d'années qui t'est réservé sur la terre. Et qui est prêt donc à relever un tel challenge parmi ceux qui se disent enfants de Dieu. Parce que quand je suis en train de prêcher là, c'est comme si je prêchais aux gens du monde. C'est à l'église que je prêche. Hein? Parce que l'église ne connaît pas la volonté, elle ne marche pas selon la volonté de Dieu. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Est-ce que nous savons que notre éternité dépend de si nous avons fait la volonté de Dieu ou pas? Chers amis, chers chrétiens, c'est pas seulement si j'ai bien réussi, si j'ai atteint mes objectifs, si j'ai eu le succès. Donc tu penses que c'est de ça que dépendra ton éternité? Ça dépendra de si tu as fait la volonté de Dieu ou pas. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Ça veut dire, toutes les choses que tu auras fait, ça sera vanité si tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Il dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ainsi Jésus dit que son frère, sa sœur, sa mère et autres membres de sa vraie famille, c'est quiconque fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Sinon, c'est toi-même qui te donne le nom de son frère et sœur. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Ok, nous allons garder un moment de silence et réfléchir.